Oui, merci Madame le maire, mes chers collègues. Depuis 2016, 10 territoires se sont portés volontaires pour expérimenter les territoires zéro chômeur longue durée, prêts à proposer un emploi à toutes les personnes volontaires qui en sont privées depuis au moins un an. Ce sont ainsi 800 emplois qui ont été créés, financés à 70% par les prestations sociales que recevaient auparavant les employés, comme le RSA ou le chômage, et le reste par la facturation des prestations rendues par les entreprises à but d'emploi. Car au-delà de l'aspect social parfois dramatique que représente le chômage, la prévention d'emploi coûte chaque année 43 milliards d'euros en manque à gagner de cotisations, de dépenses sociales et de coûts induits. L'un des piliers de l'expérimentation est l'adaptation au territoire en recherchant des besoins non satisfaits, utiles et complémentaires à l'économie locale. Cela couvre des domaines aussi variés que la transition écologique, les services aux commerçants, entreprises, particuliers ou diverses activités de production, par exemple le recyclage. À Calais, avec un taux de chômage bien supérieur à la moyenne nationale, et sans compter la crise sanitaire, on peut estimer qu'il y a plusieurs milliers de Calaisiens en situation de chômage de longue durée. Même si l'expérimentation ne vise pas d'un coup de baguette magique à donner un emploi à toutes ces personnes, ce sont plusieurs centaines de chômeurs volontaires qui pourraient à terme être mis sur les rails de l'emploi, gagner un SMIC en CDI et retrouver de la dignité. N'oublions pas également les retombées économiques pour la ville, avec des habitants qui verraient leurs revenus sensiblement augmenter. Le 30 novembre 2020, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la proposition de loi prolongeant et étendant l'expérimentation à au moins 50 territoires. Je pense donc qu'il serait judicieux que Calais fasse partie de cette nouvelle phase d'expérimentation. En mai 2019, alors non élu, je vous envoyais une lettre ouverte, reprise par la presse, vous faisant cette proposition, qui est malheureusement restée sans réponse. L'année suivante, pour les municipales, Respirer Calais intégra dans son programme la mise en place de cette démarche et quelques semaines plus tard, vous faisiez de même. Je propose donc, conformément à l'article 31 de notre règlement intérieur, la création d'une commission spéciale afin de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs concernés par cette démarche, que ce soit les chômeurs eux-mêmes, les associatifs, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les entreprises, les élus, afin de déterminer sa faisabilité et les plans pour la mettre en pratique. Nous souhaitons bien évidemment prendre toute notre part dans la démarche en intégrant cette commission ainsi que toute autre initiative. Qu'importe le passé, nous avons là un sujet sur lequel nous pouvons nous entendre. Donnez-nous les moyens de jouer pleinement notre rôle d'élus locaux. Travaillons ensemble à diminuer le fléau du chômage de longue durée dans l'intérêt des Calaisiens. Je vous remercie, Monsieur Lennoy. Je vais demander à Monsieur Cara, qui est adjoint au AUX Solidarité, de bien vouloir y répondre au nom du groupe. Merci Madame le maire. Donc Monsieur Lannoy, j'ai bien écouté votre question. Vous êtes sans ignorer que dans le programme que Madame le maire a défendu avec son équipe lors des élections municipales figurait l'adhésion à la démarche territoire zéro chômeur de longue durée. Je vous confirme donc que nous avons bel et bien l'intention, comme Madame le maire a déjà eu l'occasion de l'exprimer, de nous inscrire dans cette initiative. Par ailleurs, au-delà de ce dispositif, nous n'avons pas attendu après vous pour agir en faveur de l'emploi. Madame le maire l'a toujours dit, la première des priorités, l'objectif visé par l'Assemblée, par l'ensemble de la stratégie de développement et d'attractivité qu'elle porte, n'est autre que la création d'emplois. Si la route est encore longue, je rappelle que nous n'avons pas été épargnés par les crises, qu'elles soient économiques ou migratoires. L'évolution des chiffres du chômage depuis 2008 démontre clairement que les choix stratégiques portent leurs fruits et qu'il faut poursuivre nos efforts en ce sens. En effet, lorsque Natacha Bouchard a été élue en mars 2008, le taux de chômage était de 13,9%. Malgré la fermeture de Cifrance, le déclin continu de l'industrie dentellière, puis les lourdes conséquences économiques engendrées par la crise migratoire survenue entre 2014 et fin 2016, la hausse du chômage a été maîtrisée et même endiguée, comme on a testé le taux de chômage de 11,3% enregistré au second trimestre en 2020. Un tel seuil n'avait jamais été atteint sous les années 2000. Juste à titre
l'information. Si la crise sanitaire qui paralyse une grande partie des forces économiques depuis bientôt 1 an a inévitablement enrayé cette dynamique, nous avons toutes les raisons de croire qu'au sorti de la pandémie, toutes les conditions sont réunies pour continuer notre combat contre le chômage, en prolongeant notre politique de soutien aux entreprises, aux commerçants et aux artisans. Et plus largement, en poursuivant le déploiement de la stratégie ambitieuse que Natacha Bouchard porte avec son équipe en termes de développement économique, touristique, culturel, urbain et social. Voilà, Madame le maire, les éléments que je peux Monsieur Lannoy, je vous remercie, Monsieur vous Carra, d'avoir rappelé des monsieur éléments d'évolution importants. Et Lannoy également, les éléments que je peux vous Monsieur apporter Lannoy, voilà, vous rassurer concernant votre réponse. sur le fait que nous nous inscrivons dans l'initiative et vous tiendrons informés de la méthodologie qui sera donc préparée pour faire de cette démarche qu'elle puisse être éligible, puisque elle doit passer devant un comité de validation pour son éligibilité.